Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'ai choisi un texte de 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 10. Vivez tous ensemble, en pleine harmonie, ne laissez pas de division s'introduire entre vous. Soyez parfaitement unis en ayant une même conviction, une même façon de penser. Qu'est-ce qu'une division? Ce mot vient du latin diverder qui signifie connaître tout en séparant. C'est aussi prendre parti pour, etc. Dans la parole de Dieu, nous voyons que le diable a toujours tout fait pour diviser le peuple de Dieu. De la Genèse à Moïse, de Moïse à Jésus et de Jésus à Paul, il est toujours très actif pour semer ce qu'on appelle la zizanie, l'ivrée, qui ressemble comme deux gouttes d'eau avant d'avoir son fruit, qui ressemble au blé. Il passe une grande partie de son temps à séparer ce que Dieu a uni. Et nous voyons ce qui se passe au niveau aujourd'hui des couples. Il est capable de diviser les familles les plus unies et même les meilleurs amis, parce qu'il ruse et qu'il est rusé. La parole de Dieu est très claire. Tout ce qui divise ne vient pas de Dieu. Et derrière, nous le savons, c'est le malin, Satan, qui cherche à diviser pour mieux régner sur nous. Le mot diable veut dire celui qui divise. Et son nom annonce la couleur, si j'ose dire. Nous savons tous qu'il a une grande capacité à embobiner, à séduire, malheureusement, pour mieux détruire les créatures de Dieu. Car il est le pire ennemi de Dieu, et son plaisir, c'est de faire du mal à toutes ces créatures de Dieu, quelles qu'elles soient chrétiennes ou non chrétiennes. Il trompe de façon rusée ce qui le rend malheureusement crédible, bien souvent, je dirais. Les causes de nos divisions sont diverses et multiples, dans la parole même. Cela peut provenir de parti pris, comme c'était le cas à Corinthe, où un se disait de Paul, d'autres d'Apollos, etc. Cela peut provenir de l'orgueil, de l'égoïsme, mais aussi des ambitions personnelles, comme nous le voyons dans le livre de Luc, de l'évangile de Luc, au chapitre 9, verset 46, où il est dit « Une discussion survint entre les disciples pour savoir parmi eux qui était le plus grand. » Les disciples voulaient savoir qui était le plus grand parmi eux. Et ensuite, on sait aussi qu'ils vont demander qui serait à la droite de Christ et qui serait le plus grand dans le royaume de Dieu. Et Jésus va justement prendre un enfant, le placer au milieu de Dieu. Si vous devenez comme des petits enfants, vous ne pourrez voir ou entrer dans le royaume de Dieu. Les divisions, elles peuvent nous rendre méchants et nous entraîner à rejeter et même à haïr les personnes que nous aimions auparavant. C'est un renversement qui nous fait passer d'aimer à détester, de l'amitié à l'antipathie, de la sympathie à l'affrontement. En fait, on déterre la hache de guerre envers. Les divisions peuvent nous rendre incapables d'écouter et d'accepter ceux qui ont une vision ou une position différente de la nôtre. La cause principale de nos divisions, c'est le péché. Ce qui est certain, c'est que nos divisions ne sont pas la volonté de Dieu et elles blessent le cœur de Dieu, ces divisions, quelles qu'elles soient. Mais il ne faut pas oublier que dans toutes les relations, nous sommes deux au moins, au minimum. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit, s'il est possible, vivez en paix avec tous, si cela dépend de vous. Romains 12, 18. Les divisions entre chrétiens, tout en blessant l'Église, le corps, blessent le Christ et nous-mêmes. Étant divisés, nous infligeons une blessure au Christ qui a donné sa vie pour nous. Car l'Église est en effet
le corps dont le Christ en est la tête. Et nous le savons, l'Écriture nous le rappelle. Même si le Seigneur a beaucoup insisté sur l'unité au nom du Père, nous ne pouvons pas accepter l'acceptable au nom d'un certain amour et au nom d'hypocrisie doctrinale. Dieu nous dit de garder la saine doctrine, sinon nous pouvons nous séparer. C'est le seul endroit de la parole où il est question de se séparer. C'est des questions théologiques qui tiennent à l'éthique, où justement la parole de Dieu serait bafouée au profit d'un certain amour. Il est très important de se poser la question, est-ce que mes paroles, mon attitude, ma façon d'être apportent une pierre à l'édifice de Christ, ou est-ce qu'elles ôtent une ou des pierres à l'édifice de Christ? Que le Seigneur vous rende capable de rechercher la paix avec le plus grand nombre.